Bonjour à tous. Nous allons commencer, bien-aimés. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour. Merci Père pour ce dimanche 9 juillet 2017. Père, je te bénis parce que c'est toi qui nous rassembles encore ici ce matin. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous sommes là, Seigneur. Nous voulons te recommander ces moments. Nous prions afin que tu sois l'alpha et l'oméga de ces instants. Nous t'implorons afin que davantage ton esprit soit là, afin de nous instruire, Seigneur, afin d'ouvrir davantage notre intelligence spirituelle, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, et que tu disposes, Seigneur, chacun ici à pouvoir recevoir de toi. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Père, nous voulons continuer l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ ce jour. Nous demandons vraiment ton secours, Père. Nous demandons ton soutien éternel. Nous demandons davantage ta révélation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, je vais continuer. On va continuer l'enseignement qu'on a commencé dimanche dernier sur la divinité de Jésus-Christ. Je vais rapidement comme ça faire un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Bon, la dernière fois nous avons vu que dans Proverbe 25:2, le Seigneur nous encourageait à sonder les Écritures afin de connaître davantage ce qui est écrit. Et cela nous révélait aussi que ce n'est pas toujours le fait d'avoir simplement la Bible entre les mains qui donne de comprendre cette Bible-là. Nous avons besoin de la révélation du Seigneur, de l'enseignement du Saint-Esprit pour comprendre réellement ce que le Seigneur dit. Parce que ce n'est pas avec la raison ou l'intelligence humaine qu'on comprend les choses spirituelles. Mais la Bible dit que c'est par l'Esprit que nous comprenons les choses de l'Esprit. Amen. Et on est allé sur la base de Luc 24 également, Luc 24, 44 à 45, où le Seigneur ressuscité disait à ses disciples que ce qui était écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes le concernait lui. Amen. Et nous sommes donc allés sur cette base. On a commencé donc dans la loi de Moïse. On a vu un certain nombre d'éléments qui témoignaient du fait que Jésus-Christ est Dieu. On a également vu dans les psaumes certains passages qui donnaient davantage de comprendre cela. On a abondamment exploité les prophètes, en l'occurrence le prophète Ésaïe, qui est riche en éléments qui donnent de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et je crois qu'on avait terminé avec les éléments concernant Ésaïe, c'est où on s'était arrêté la dernière fois. Il y avait 7 points que j'avais également relevés pour nous donner de comprendre des bases. J'avais appelé ça un peu comme des garde-fous, afin de ne pas se tromper, afin de ne pas mélanger les choses. Et le premier point, ça nous parlait de l'expression Ehad en hébreu, qui révèle en fait l'unité dans la multiplicité. Par contre, Yahid parle de l'unité véritablement un. Nous avons également vu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Nous avons un temps soit peu fait toucher à la notion de Trinité, qui parle même de la nature du Dieu révélé dans la Bible. En 4e point, nous avons vu que, en fait, personne n'a jamais vu Dieu. Et on a essayé de comprendre de quel Dieu est-ce qu'on parlait. On a vu que c'était le Père. Personne n'a jamais vu Dieu le Père. Personne. Le 5e point nous révélait que l'Éternel ne partage pas sa gloire. Amen. Le Dieu de la Bible ne partage pas sa gloire. Donc il n'y a pas 2 personnes qui peuvent recevoir l'adoration qui est réservée au Dieu de la Bible. Ce n'est pas possible. Dans la Bible, toutes les personnes, quand on parle de Dieu qui ont reçu l'adoration, c'est le seul et unique vrai Dieu. Et avec la notion de Trinité, on comprenait que le Dieu de la Bible se révèle en 3 personnes en fait.
Ces trois personnes qui forment le un Dieu de la Bible tel qu'il est révélé dans le Shema Israël, Deutéronome 6.4. Et le sixième point, on a vu qu'il y avait égalité de gloire entre le Père et le Fils. Il y avait une égalité de gloire. Tel le Père recevait l'adoration, c'est la même adoration que le Fils également reçoit. Et le dernier des 7 points, c'est qu'on a vu que Jésus même pouvait être appelé Père. Parce que la Bible nous révèle que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Et lorsqu'on regarde dans Ésaïe 64, versets 6 à 7, on nous fait réellement comprendre que notre Créateur est notre Père. Donc, lié à la création, Jésus peut être appelé notre Père. Mais par rapport à la nature divine ou à la position divine, Jésus n'est pas Dieu le Père. La Bible fait bien la différence. Voilà comme ça rapidement, en résumé, ce que nous avons vu la dernière fois dans la première partie de cet enseignement. Et on a aussi examiné la notion ou la personne de l'ange de l'Éternel. Et nous avons compris que l'ange de l'Éternel est l'image du Dieu invisible. Et en fait, l'ange de l'Éternel était une théophanie de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et je disais qu'une théophanie, selon les théologiens ou les exégètes de la Bible, ils disent que une théophanie, c'est la représentation physique de Dieu. C'est ça qu'on appelle une théophanie. Bien, maintenant ce que j'aimerais, on a examiné un certain nombre de passages qui donnaient de comprendre que Jésus-Christ est réellement Dieu. Et on a fait des parallèles de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. La dernière fois, nous avons examiné un certain nombre de passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons continuer. La dernière fois, on s'est arrêté sur Ésaïe 54, de verset 5 à 2 Corinthiens 11, 1 à 2, qui montrait véritablement que l'Éternel est notre époux et cet Éternel-là, c'est Jésus-Christ. Paul dit qu'il nous a fiancés à un seul époux et il parlait de Jésus. Amen. Nous allons donc rapidement continuer, bien-aimés. On va faire davantage ces parallèles-là et puis on avancera. Il y a 2 autres points, je pense qu'après nous aurons à examiner pour être clair sur la question de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans Jérémie le chapitre 2. Jérémie le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 11. Jérémie 2, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit: y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. En fait, ici, quand le Seigneur dit ils ont abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées, c'était simplement pour faire comprendre que le peuple a abandonné le véritable Dieu pour se tourner vers des faux dieux. Mais quand on regarde même au verset 11, le Seigneur dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Après, Dieu dit directement, quoiqu'ils ne soient pas des dieux. C'est pour dire simplement qu'en réalité, il y a un seul vrai Dieu. Amen. Il y a d'autres entités spirituelles supérieures qu'on appelle souvent Dieu. Mais dans ce passage, Dieu vient nous révéler qu'en fait, ce ne sont même pas des dieux. Parce que quand on parle de Dieu, si on veut parler de Dieu dans toute son essence, Dieu doit avoir au moins ces 3 capacités-là. Omniscient, omnipotent et omniprésent. Amen. Si quelqu'un ne peut pas manifester cela, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas possible qu'il soit Dieu. Et aucune autre créature dans l'univers ne peut manifester une seule de ces caractéristiques si elle n'est pas Dieu. Il n'y a aucune autre créature dans l'univers qui puisse être omniscient. Donc, elle connaît tout. Ce n'est pas possible. Aucune autre créature dans tout l'univers ne peut être omnipotente. Ça veut dire qu'elle est tout puissante. Rien ne lui est impossible.
Aucune créature dans l'univers ne peut être omniprésente. Ça veut dire présent partout à la fois en même temps. Amen. Donc la personne est ici avec nous présentement au Cameroun, à Yaoundé, à Mendon où nous sommes. Et la personne se retrouve également au Tchad, en N'Djamena. La personne se retrouve au Soudan. La personne se retrouve en Chine. Au même moment, à la seconde près où je suis en train de parler, cette même personne est en train de se manifester là-bas. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur peut dire quoi qu'il ne soit pas des dieux. Lorsque le Seigneur parle parfois des dieux, lorsqu'il dit même, n'êtes pas dit vous êtes des dieux, ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux. Mais c'est simplement pour dire que dans une certaine mesure, nous venons de lui. On a une naissance divine. Parce que la vérité, c'est que dans une certaine mesure, toutes les créatures que Dieu a créées en termes d'humanité ou même des êtres célestes ont une vie éternelle. Et Dieu est éternel. Maintenant, le problème avec la notion d'éternité, pour nous les créatures, c'est où est-ce que tu vis ton éternité? Est-ce que tu vis ton éternité dans la communion avec Dieu? Ou alors tu vis ton éternité totalement loin de Dieu? Voilà le problème. Amen. Mais le Seigneur nous fait donc comprendre que son peuple l'a rejeté. Il a commis un double péché. Ils l'ont abandonné, lui qui est la source d'eau vive, pour se tourner vers des faux dieux. Amen. Regardons maintenant dans le Nouveau Testament. Le Seigneur parle ici de source d'eau vive. Allons dans Jean au chapitre 4. Jean le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 10. Ici, en fait, c'est l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Beaucoup de chrétiens connaissent cette histoire-là. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Parce que Jésus est arrivé, lorsqu'on regarde à partir du verset 4, on peut dire, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Le verset 6 nous dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc la 6e heure, c'est midi. Il était environ midi. Donc si c'est un peu comme chez nous, parfois ici à midi, il fait chaud. Le Seigneur avait soif. Et il a demandé de l'eau à cette femme. Mais cette femme lui dit, mais toi tu es juif, nous sommes samaritains, il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? C'est où le Seigneur lui dit donc, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Directement, le Seigneur la transporte sur un terrain spirituel. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc quiconque boit de l'eau de ton puits là, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. On a vu dans Jérémie là-bas que c'est l'Éternel là qui est la source d'eau vive. Amen. Ici on voit Jésus qui dit que c'est lui qui est celui qui donne l'eau vive. Lorsqu'on part dans Jean toujours, avançons un peu dans Jean au chapitre 7. Jean le chapitre 7. Je vais lire les versets 37 à 38. Voilà ce qui est écrit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et après, on nous révèle de quoi est-ce qu'il était en train de parler. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. En réalité, la source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce qu'elle nous donne une vie qui ne finit pas. Elle est éternelle. Amen. Et on voit dans Jérémie que c'est l'Éternel là qui donne cette eau vive là. Ici, on voit que c'est Jésus qui la donne également. Ça montre que l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Amen. On avance. Regardons, rentrons dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 9. Je vais un peu vite comme ça, comme c'est enregistré, vous aurez le temps de réexaminer les choses à la maison tout doucement, donc ne vous inquiétez pas. Amen. Jérémie 17, à partir du verset 9, il est écrit: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Qui est-ce qui éprouve les reins et les cœurs là? L'Éternel éprouve les reins et il sonde. L'Éternel éprouve le cœur et il sonde les reins. L'Éternel. Maintenant, allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. La Bible dans Jean 4 que nous étions en train de lire, dans la discussion de Jésus avec la femme samaritaine, à un moment, le Seigneur dit à cette femme, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et c'est vrai, Jésus, sous sa forme humaine, était un Juif. Dieu a choisi le peuple juif au travers d'Abraham pour apporter le salut à l'humanité. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est l'enseignement que nous révèle Romains 9. Dieu est souverain pour choisir qui il veut, pour faire ce qu'il veut. Nous sommes des pécheurs. Dieu, lui, il est souverain. Il choisit le chemin qu'il veut. Nous, étant des pécheurs, donc coupables, on doit simplement se soumettre à sa décision. Amen. Le Seigneur donc a choisi Abraham. Au travers d'Abraham, le peuple juif naît. Et de là vient le Messie. Et après le Messie, viennent tous les apôtres et les prophètes qui ont reçu du Seigneur et qui ont laissé ses écrits au nom du Seigneur, inspirés par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que dans une certaine mesure, pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses, on doit pouvoir souvent regarder à Israël pour comprendre. Amen. Parce qu'ils ont des codes parfois liés à leur culture même que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas toujours. Si ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit, il est parfois difficile de comprendre un certain nombre de choses. Et le Seigneur dit le salut vient des Juifs. Ça voudrait dire que parfois pour comprendre des choses, interrogeons même un peu les Juifs. On a vu tout à l'heure dans Jérémie, on nous dit c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs et qui sonde les reins. Vous demandez à ce Juif de qui est-ce qu'on parle là? Il va te dire mais c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà ce que le Juif va te dire. Et cet Éternel-là est Dieu pour lui. Cet Éternel est l'Éternel dont le Shema Israël parle. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul et unique Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre. C'est ce qu'il va te dire. Maintenant, on arrive dans Apocalypse, que les Juifs, en réalité, pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, n'acceptent pas comme un livre de Dieu. Si on arrive maintenant dans Apocalypse au chapitre 2. Regardons le verset 23. Il est écrit, au verset 18 d'abord, on dit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » C'est le Fils de Dieu qui est en train de parler ici. Amen. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Regardez ce que Jésus dit de lui au verset 23. « Je frapperai de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Amen. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans Jérémie. L'Éternel des Juifs, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, Isaac et Jacob, il dit encore à la personne de Jésus que c'est lui qui sonde les reins, c'est lui qui sonde les cœurs. Jésus est l'Éternel. Amen. Et il n'est pas un petit Éternel, frère. La Bible ne le dit pas. L'Éternel, tout ce qu'on dit de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, Jésus prend ça pleinement à son compte dans la Nouvelle Alliance.
Y a-t-il un homme, créature, qui peut parler de la sorte? Est-ce qu'il y a un homme sur cette terre qui peut se placer et dire, je suis celui qui sonde les reins, je suis celui qui sonde les cœurs? Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire ça? Si quelqu'un se place comme ça directement, vous allez dire que celui-là, il a un problème dans sa tête. Il a un problème dans sa tête. Amen. Allons un peu dans Joël. Nous sommes toujours dans les prophètes. On va finir les prophètes avec Joël. Examinons un peu un passage dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2, les versets 28 à 32. Ou alors Joël, chapitre 3, les versets 1 à 5. Parce que là-bas, la versification là est souvent changée. Il y en a qui n'ont pas 3 chapitres, il y en a qui ont seulement 2 et tout ça. Donc, on va examiner Joël. Pour certains, c'est le chapitre 2, les versets 28 à 32. Et si tu n'as pas ça dans ta Bible, tu regardes plutôt Joël, le chapitre 3, les versets 1 à 5. Amen. Donc, Joël 2, les versets 28 à 32, voilà ce qui est écrit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Allons dans Romains. Romains le chapitre 10. Romains le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. De qui est-ce qu'on est en train de parler ici? Pardon? Amen. On vous parle dans Joël du nom de l'Éternel qu'on va invoquer pour être sauvé. Et quand on arrive dans Romains, dans le Nouveau Testament, la révélation que les apôtres ont reçue, l'apôtre Paul en l'occurrence, qui dit avoir reçu l'excellence des révélations de Dieu. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, qu'il a reçu l'excellence des révélations de Dieu, reçues par Jésus-Christ. Paul nous fait comprendre qu'en fait, l'Éternel dont il est parlé dans Joël au chapitre 2 qu'on doit invoquer pour être sauvé, cet Éternel-là c'est Jésus-Christ. Amen. Pour davantage le comprendre, ouvrez vos Bibles dans Actes chapitre 4. De quel nom est-ce qu'on est en train de parler? Actes le chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, les apôtres ont été arrêtés, ils ont été persécutés, fouettés à cause de leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Et ils rendent témoignage aux frères, et après ils élèvent la voix tous ensemble, ils commencent à prier. Et pendant qu'ils sont en train de prier, voilà ce qui est dit à partir du verset 27. Quand on regarde, il dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. On nous parle d'Hérode, de Ponce Pilate qui se sont ligués avec les nations et le peuple juif pour attaquer le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cette personne, Jésus, le verset 12 de Actes nous dit,
il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Dans le nom de cet Éternel, on nous révèle que c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné sous le ciel si vous voulez être sauvés. Si vous voulez être sauvés. Et ce n'est pas en vain qu'on précise sous le ciel. Parce que les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes, là, ça ne les concerne pas. Amen. Ils ne peuvent pas être sauvés en invoquant le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pour nous qui sommes ici sur la terre. C'est pour nous qui sommes sur la terre. Donc voilà, bien-aimés, un ensemble de passages. Déjà, on avait commencé ça dans la première partie, qui montre véritablement que ce que Jésus a dit, il savait ce qu'il disait. Il a révélé à ses apôtres que la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes parlaient de lui. Amen. Nous avons examiné les Écritures, nous avons découvert que c'est la vérité. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est de Jésus qu'on est en train de parler. C'est la révélation de sa personne qui est là-dedans. Nous allons maintenant faire un bond des siècles en avance. On va rentrer dans le Nouveau Testament maintenant. On va s'arrêter juste au Nouveau Testament. On va voir quelques passages, quelques versets rapidement, pour voir encore ce qu'on nous révèle même de la personne de Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Prenons Matthieu 22. Jésus est ici en discussion avec les pharisiens. C'était des gens qui étaient toujours en état de confrontation avec le Seigneur. Toujours. Ils le suivaient partout où il partait pour essayer de le faire tomber. Et ils arrivent dans Matthieu 22. Cette fois-ci, c'est le Seigneur qui pose la question. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Est-ce que c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Selon les prophéties, le Christ serait descendant de David. Maintenant, regardez comment Jésus a continué. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et on nous dit au verset 46, « Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. » Alléluia. Le Seigneur avait fermé leur bouche. David, quand vous regardez son histoire, dans 1 Samuel, 2 Samuel, ou alors prenons même à partir de 2 Samuel où Salomon arrive et tout ça, David ne pouvait pas appeler Salomon Seigneur. Amen. Salomon était son fils, ne pouvait pas l'appeler Seigneur. Mais le Christ qui est censé être son descendant, dont un de ses petits-fils, la Bible nous révèle par le Saint-Esprit que David a appelé celui-là son Seigneur. Amen. Jésus voulait nous faire comprendre ici que le Christ ne serait pas un simple homme. Mais les Juifs aujourd'hui enseignent que le Christ sera un homme. Et ils disent que le Christ même est déjà là. Que le Christ est déjà là. Il faut simplement que l'onction de Dieu descende sur lui pour qu'il devienne véritablement le Messie. Voilà ce que les Juifs, eux, ils pensent. Ils pensent que le Christ sera un simple homme. Mais Jésus, par ce passage-ci, veut nous faire comprendre que vous n'avez pas compris. Le Christ ne sera pas seulement un simple homme. Amen. Le Christ sera plus qu'un homme. Le Christ sera plus qu'un homme. Et lorsqu'on regarde, frères, allons un peu dans Hébreux. Vous allez comprendre. Hébreux chapitre 7. Je vais lire les versets 1 à 3. Voilà ce qui est écrit. En effet,
Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Melchisédek a vu Abraham. On nous parle de cet épisode-là réellement dans la Genèse. Au verset 2, on dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord, Melchisédek là est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Et Salem, en fait, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Donc, Melchisédek est roi de Jérusalem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Et après, on nous dit au verset 3, il est sans père. Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Frères, je vous dis, si vous comprenez ce que ce passage est en train de dire, c'est totalement incroyable, aberrant, que des gens puissent dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que voilà Melchisédek. On vous dit, c'est un homme qui a causé avec Abraham. La Bible nous présente ça justement dans la loi de Moïse. La Genèse fait partie de ce qu'on appelle la loi de Moïse, la Torah, pour les Juifs. La Bible nous révèle que le Melchisédek avec qui Abraham était en train de parler, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie dans le sens humain. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire son arbre généalogique comme on peut dire que il y a mon père, il y a ma mère, après il y a moi, il y a mon frère, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a... Non, on ne peut pas faire ça avec Melchisédek. Et on vous dit en plus, ce Melchisédek-là, il n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. Pas de commencement de jour, ni fin de vie. Et on vous dit après, il demeure sacrificateur à perpétuité, donc éternellement. Qui peut remplir toutes ces caractéristiques-là? Dieu. Amen. Dieu. Il ne peut pas avoir un homme qui a toutes ces caractéristiques sans qu'il ne soit Dieu. Et on vous dit que Melchisédek remplissait pleinement cela. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement de jour et qui n'a pas de fin de vie. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de père, de mère et tout ça, une généalogie. Et on vous dit que Jésus est exactement rendu semblable à ce Melchisédek. Et la chose forte qu'on nous donne encore de comprendre, c'est que on nous révèle encore que le Melchisédek en question, il est sacrificateur à toujours, à perpétuité. Quand vous connaissez la loi juive, vous comprenez que il n'était pas possible qu'il y ait deux souverains sacrificateurs au même moment. Ce n'était pas possible. Amen. Pour qu'il y ait un souverain sacrificateur, un nouveau souverain sacrificateur, il fallait que celui qui était là meure et l'autre dont le remplaçait. Et celui-là devait descendre de la famille d'Aaron. Amen. Mais voici Melchisédek. Avant que Aaron n'existe, lui, il était déjà sacrificateur du Dieu très haut. Et on nous dit qu'il est sacrificateur à perpétuité, donc éternellement. Mais comment ça se fait que Aaron puisse venir et la sacrificature passe de Melchisédek à Aaron, alors qu'on nous dit que Aaron là demeure éternellement? Simplement parce que dans le plan de Dieu, il fallait que la loi soit établie pour que les hommes regardent et voient leur incapacité à pouvoir servir Dieu par leur propre force. Amen. Cela annonçait encore la venue de la grâce par Jésus-Christ. Et Jésus qui vient là, frère, lorsque vous regardez dans l'évangile, vous allez voir, il y a cet épisode quand on a déjà arrêté le Seigneur Jésus et qu'il est devant le souverain sacrificateur qui est en train de l'interroger, es-tu le Christ, es-tu machin? Le Seigneur lui dit, je le suis. Ça le choque et dit, vous verrez bientôt le Fils de l'homme venir avec sa gloire et ses anges. Ça choque le souverain sacrificateur qui déchire son habit de sacrificature. En fait, c'était un signe prophétique qui était en train de se produire. Parce que selon Lévitique, le chapitre 21, le verset 10, le souverain sacrificateur ne devait jamais déchirer son habit, quoi qu'il arrive.
Amen. Donc lui-même, souverain sacrificateur, venait de violer la loi. Qu'il était là pour faire observer. En fait, il ne pouvait pas. C'est que c'était la révélation, c'était la prophétie. C'était quelque chose de puissant qui se produisait. En déchirant ce vêtement, il était en train de mettre fin à la sacrificature selon la lignée d'Aaron. Amen. Parce que Christ, Jésus, devait reprendre la sacrificature qu'il avait laissée quand il était Melchisédek. Jésus reprenait maintenant la place. Si Melchisédek est sacrificateur à perpétuité et qu'on ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs au même moment, mais qu'on nous révèle aujourd'hui que c'est Jésus qui est ce souverain sacrificateur, en réalité on est en train de vous faire comprendre que c'est Jésus qui était Melchisédek. Amen. Et c'est de ce Jésus qu'on nous parle, on nous dit donc, Jésus n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Et il demeure éternellement. Et c'est exactement ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Si Jésus remplit tous ces critères, comment peut-on dire qu'il est un petit Dieu? En quoi Jésus est un petit Dieu? De l'autre côté, comment certains peuvent même dire qu'il n'est pas Dieu? Il y a un problème, frère. Il y a un problème. La parole rend pleinement témoignage à la divinité de Jésus-Christ pour ceux qui savent comment l'étudier. Amen. Gloire à Dieu. Prenons notre passage. On va aller un peu plus vite. C'est le Nouveau Testament dont on le connaît beaucoup mieux. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, je vais lire le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que c'est déjà deux personnes. Et la parole était Dieu. Qui est révélé comme la parole dans les Écritures? Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu là c'est qui? Dieu le Père. Et après on vous dit que ce Jésus là lui également est Dieu. Amen. Frère, c'est dans la Bible. Ici, on n'a pas besoin d'interpréter quelque chose. On n'a pas besoin d'interpréter. On n'a même pas besoin d'expliquer. C'est clairement écrit comme c'est écrit là. Et lorsque vous lisez par la suite, vous comprenez réellement qu'il est question de Jésus-Christ. Parce qu'après, on vous dit c'est lui qui a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'existe sans lui. Il n'y a que Dieu pour pleinement faire ça. Ceux qui disent souvent, ouais, on dit que Jésus n'est pas Dieu, où est-ce qu'il s'écrit? Voilà un passage qui témoigne clairement que Jésus est Dieu. Mais ce que les gens font, ils vont chercher des passages qu'ils ne comprennent pas. Et ils essaient de dire que voilà, on a dit ici là, Jésus, comment Jésus est Dieu, il peut dire que comment, est-ce que Dieu. Un peu en avant, on va comprendre. Allons dans Jean au chapitre 5. Jean 5, le verset 17, il est écrit. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ici le Seigneur était en train de parler avec les Juifs. Il était toujours en confrontation avec les Juifs. Si vous voulez voir vraiment les grosses confrontations de Jésus avec les Juifs, les pharisiens et tout ça, les Sadducéens, allez lire l'évangile de Jean. Lisez l'évangile de Jean, vous allez voir, c'est tellement merveilleux cet évangile-là. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais pourquoi? Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Le salut vient des frères, les Juifs comprenaient le langage de Jésus. Amen. Quand Jésus parlait, ils savaient ce que Jésus était en train de dire. Ils savaient ce que Jésus était en train de dire. Et quand les gens ont souvent agi d'une manière où le Seigneur n'était pas d'accord, le Seigneur a corrigé directement. Le Seigneur a corrigé. Mais ici, le Seigneur n'a pas corrigé. Le Seigneur n'a pas dit non, c'est pas ce que je suis en train de dire, vous ne m'avez pas compris. Parce que Jésus ne se trompe pas. Amen. Ce qu'il dit, il le dit vraiment, il parle avec droiture. L'Éternel parle avec droiture. Il ne parle pas comme un homme. Il ne fait pas d'erreur, il vient corriger. Les Juifs ont clairement compris que, ils ont compris les deux choses. Ils ont compris que Jésus était en train de se dire fils de Dieu, parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Après,
ils comprennent que Jésus se fait égal à Dieu par ce qu'il dit. Et c'est exactement ce que Paul nous révèle dans le livre de Philippiens. Paul le révèle encore, que Jésus est égal au Père. Il est égal à Dieu. Et ça n'a pas été un problème pour lui de se dépouiller lui-même et venir sur la terre. Lorsqu'on regarde dans Jean, le chapitre 10, c'est presque la même chose. Jean, le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 30. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Il dit simplement, moi et le Père, nous sommes un. Les gens ont ramassé déjà les cailloux. Parce qu'ils comprennent en fait ce que ça veut dire. Et pour eux, c'est un blasphème qu'un homme, pour eux, un homme, le fils du charpentier, puisse venir dire que c'est lui qui est Dieu. Il est le fils de Dieu, donc il est Dieu. C'est grave. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Pour un blasphème. Et parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Vous avez vu quand Jésus a posé la question là-bas aux pharisiens, de qui le Messie, le Christ est-il le Fils? Et ils ont dit de David, parce qu'ils voyaient le Christ, le Messie simplement comme un homme. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce en quoi ils croient. J'ai des documents dessus où des rabbins juifs parlent. Et pour eux, non, le Christ, c'est un homme qui est déjà là. Il faut simplement que l'onction de Dieu descende sur lui. Et il va avoir la puissance maintenant pour battre tout le monde. Et il va amener toute la terre à obéir à la Torah. Voilà ce que les Juifs savent du Messie. Et c'est ça qu'ils étaient en train de comprendre encore ici. Parce qu'ils disaient, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ils comprenaient clairement ce que Jésus était en train de dire. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit par la suite? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Le Seigneur reparle même déjà que même les hommes, Dieu dit que même les hommes, Dieu les appelle même Dieu. Et après il continue en disant, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Amen. La vérité, c'est que lorsque je vous ai expliqué déjà quand le Seigneur parle de Dieu par rapport aux hommes, c'est pour dire que vous avez déjà une filiation dans une certaine manière avec Dieu. Mais moi, Dieu, le Père m'a mis à part. Et il m'a envoyé. Et je fais pleinement ce que j'ai à faire. Et pour ça, vous voulez me lapider. Il comprenait pleinement la position que Jésus était en train de prendre en fait. Jésus n'était pas un simple homme. Il était plus qu'un homme. Amen. Et les Juifs comprenaient dans le langage de Jésus ce qu'il était en train de dire. Et ça les dérangeait. Pour eux, c'était un blasphème. Qu'un simple homme se présente comme Dieu. Ça n'entrait pas dans leur tête. Mais à nous aujourd'hui, le Seigneur a donné la capacité de pouvoir comprendre ça. Amen. Regardons maintenant dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je vais lire les versets 58 à 59. Il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Je suis » avant qu'Abraham fût, « Je suis », frère, c'est très fort. Les Juifs comprennent clairement ce que Jésus est en train de dire. Jésus ne parlait pas en français. Il parlait en araméen. Et les Juifs qui étaient devant lui comprenaient le sens de chaque chose qui sortait de sa bouche. C'est comme si Jésus était en train... Le « je suis » dont Jésus a parlé là, c'est le même « je suis » que Dieu donne à Moïse. Quand Moïse lui demande, je vais aller vers eux, ils vont me demander quel est ton nom.
Il dit, va leur dire, celui qui s'appelle « Je suis » m'est apparu et m'a envoyé vers vous. C'est exactement ça que Jésus était en train de dire. C'est pourquoi ça les choquait comme ça. Et vous savez, là-bas en Israël, les cailloux, on les trouve facilement. C'était pourquoi eux, la lapidation n'était pas très loin. C'était pas très loin. Donc, dès que tu essaies de déraper là devant eux, allez, ils avaient ramassé les cailloux. Ils finissaient avec toi. Le Seigneur prend le nom de l'Éternel. Je suis là. C'est Yahvé en fait. Amen. C'est ce que d'autres écrivent, dit Jéhovah et toutes ces choses, les différentes variations qu'il y a avec le tétragramme juif. YHWH. Comme en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Les gens ont mis parfois des voyelles là-bas pour prononcer ça comme ils pouvaient. Comme ils pouvaient. Mais normalement, en hébreu, là, ils disent quoi? C'est Yod, He, Valf et He. Normalement, eux, ils savent. Prononcer ce nom est compliqué. Déjà même que les Juifs ne prononcent pas ce nom. Ils disent que c'est le nom imprononçable. C'est pourquoi ils ont créé Adonai à côté. En fait, Adonai qui veut dire Seigneur. Donc, quand il faut parler de Dieu, vous allez voir les Juifs parler, dit Adonai simplement. Et si vous voyez, souvent, il y a des écrits parfois. Vous allez voir des gens qui écrivent Dieu, ils écrivent D, ils mettent un point avant de mettre IEU. En fait, ce point-là, c'est pour montrer la fermeture de leur bouche, que ce nom ne peut pas le prononcer. Donc, même l'écrit, il écrit avec respect. Parce que jusqu'aujourd'hui, même les Juifs messianiques, certains n'arrivent pas à dire Dieu ou Yahvé, non. D, point. On ferme la bouche. IEU. Vous comprenez de qui il est en train de parler, même comme ça donne Dieu. Amen. Mais en réalité, tout ça, c'est charnel. Amen. L'Éternel n'a jamais refusé qu'on prononce son nom. Pour eux, c'est simplement un signe de respect, c'est culturel en réalité. Et Jésus, lui, prend ce nom, le « Je suis », il se l'approprie à lui. Quand il parle d'une relation très grande. Parce que Abraham à Jésus, frère, c'est un peu plus de 3 à 4 000 ans. D'Abraham à Jésus. C'est un peu plus de 3 à 4 000 ans. Mais il dit que Abraham, il a été avant Abraham, il a été même avant Abraham. Vous pensez que dans la tête des hommes qui raisonnent simplement avec l'intelligence, c'est facile qu'ils comprennent? C'est un problème. C'est pourquoi, voilà, ces gens allaient ramasser rapidement les cailloux pour dire, là il a encore blasphémé, cette fois-ci on va finir avec toi. Amen. Allons maintenant dans Jean, au chapitre 20. Jean 20, on connaît bien ce passage-là. Jésus apparaît plusieurs fois à ses disciples, mais il apparaît, Thomas n'est pas là. Et les autres rendent témoin à Thomas qu'ils ont vu le maître et tout. Thomas dit jamais. Tant qu'on ne veut pas le toucher là, mettre ma main et tout ici là, je ne vais pas croire. Jésus lui apparaît et Jésus lui dit maintenant, viens donc, mets ta main. Thomas lui-même voit les marques et puis il reconnaît que c'est le Seigneur. Et devant la révélation de Christ devant lui, au verset 27, il lui dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Le verset 28 dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu à Jésus-Christ. Il appelle Jésus son Seigneur et son Dieu. Adonai Yahvé. Adonai Yahvé. Donc c'est le Dieu tout-puissant qui était devant Thomas. Il le comprenait maintenant. Certains arrivent à refuser qu'il était en train de dire que Jésus est Dieu ici. Les témoins de Jéhovah vous disent qu'il était simplement en train de s'escaler. Donc il a dit, mon Seigneur, mon Dieu, c'est donc toi. Donc ce n'est pas que c'est mon Seigneur et mon Dieu que Jésus est Dieu. Mais il s'exclamait que mon Dieu, donc c'est toi Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Comme si la Bible était devenue un livre qui parle des hommes, comme si c'était un jeu. Parce que les hommes ne comprennent pas, ils font tout pour rabaisser Dieu à leur niveau. Ils font tout pour rabaisser Dieu à leur niveau. Mais la Bible est claire pour ceux qui veulent comprendre. Amen. Allons dans Acte 20 maintenant. Acte le chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 27. Ou 26 même.
C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Là, il est en train de dire au revoir aux anciens d'Éphèse. Parce qu'il disait, vous n'allez plus me revoir. Où je parle là, Paul savait qu'il partait pour mourir. Et il leur disait au revoir. Au verset 26, il dit, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Paul dit, je ne me sens coupable de rien vis-à-vis de vous. Pourquoi? Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Amen. Il dit, je vous ai enseigné tout ce que Dieu m'a donné. Je vous l'ai transmis. Je n'ai rien caché. Quand il dit, je suis pur du sang de vous tous, ça veut dire, vous êtes responsables maintenant. Vous connaissez toute la vérité. À vous de la gérer maintenant. J'ai fait ma part. Amen. Et frères, j'ai envie de vous dire déjà ça. Peut-être ce n'est pas le moment. Mais je vous dis concernant la divinité de Jésus. À la fin de cet enseignement, je pourrais dire, je suis pur du sang de vous tous. Concernant au moins ce sujet. Amen. Parce que je pense qu'avec tous les éléments que le Seigneur nous a donné de comprendre, si quelqu'un dans cette salle a suivi le premier et le deuxième enseignement, et réussit encore un jour à dire que Jésus n'est pas Dieu, celui-là, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec lui. Il sera responsable devant Dieu. Amen. Prenez donc garde, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de qui? L'église de Dieu. Chez moi, on a mis l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église de Dieu, que Dieu s'est acquise par son propre sang, dont Dieu a versé son sang. Et la personne qui l'a fait, c'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il y a la version Darby qui traduit ça très mal. Mais lorsque vous regardez dans les versions Martin ou les versions Osterwald, qui sont les versions les plus fidèles du texte original, vous voyez que c'est la même chose qui est dite. Darby n'a pas bien traduit ce verset-ci. Darby donne de comprendre que c'est l'église de Dieu qu'il s'est acquise par le sang de son fils. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les versions originales. Amen. Dans les versions originales, c'est réellement dit, c'est l'église de Dieu qu'il s'est acquise en versant son propre sang. C'est ce qui est écrit réellement. L'église de Dieu qui s'est acquise en versant son propre sang. Amen. Et après on dit au verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Frères, c'est quand même fort que, ici où on revêt clairement que c'est le sang de Jésus, Dieu, qui a coulé, par la suite on vous dit qu'il va venir des gens de l'extérieur qui vont venir au milieu de vous pour essayer de vous attirer à eux, pour vous enseigner autre chose. Et que même au milieu de vous, il y a des gens qui vont commencer à enseigner des hérésies, des choses qui n'ont aucun sens. Et ce n'est pas étonnant que dans cette lignée, on puisse comprendre aujourd'hui qu'il y a des personnes qui viennent avec d'autres notions philosophiques, je vais appeler ça comme ça, qui viennent vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Et en même temps, il y a des frères qui enseignaient avant que Jésus était Dieu, qui aujourd'hui vous disent que Jésus n'est pas Dieu. Ça aussi, ça existe. Je vous dis. Il y en a qui arrivent à vous dire aussi que c'est Jésus qui est lui le Père, qui est lui le Fils, qui est lui le Saint-Esprit. Tout ça, c'est la même personne, c'est Jésus. Et que le nom de Dieu, le seul nom de Dieu là, c'est Jésus. C'est parce que la Bible nous révèle. C'est la notion en fait de la nature de Dieu qui est attaquée ici. C'est la nature de Dieu qui est attaquée. C'est pas étonnant. Gloire à Dieu. Romains le chapitre 9. Romains chapitre 9. Je vais lire les versets 1 à 5. Il est écrit, je dis la vérité en Christ, je ne manque point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car je voudrais moi-même
être anathème, dont je voudrais être maudit si c'était possible, et même séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc Paul était en train de dire s'il pouvait même mourir, il est même prêt, s'il pouvait même, si c'était qu'il allait en enfer, tout le peuple juif était sauvé, c'est qu'il était prêt à le faire. En fait, le cri de Paul est le cri de Jésus-Christ. Amen. C'est le cœur de Christ que Paul est en train de révéler ici. Le Saint-Esprit révèle l'état du cœur du Père, de Dieu. Parce que Christ est à la même position que Paul. Christ était juif. Et ces gens, il les aimait véritablement. C'était son peuple selon la chair. Et lui, il a pu le faire. Il a pu porter les péchés de l'humanité sur lui pour le salut d'abord des Juifs. Parce que le Seigneur dit qu'il a d'abord été envoyé au peuple juif. D'abord. Mais le peuple juif, en majorité, l'a rejeté. La majorité l'a rejeté. C'est pourquoi le Seigneur s'est tourné vers les nations. Et voilà ce que Paul dit par la suite. Car je voudrais moi-même, verset 3, être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Après il dit, et de qui, de ce peuple-là, est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu béni éternellement. Jésus est le Dieu béni éternellement. Amen. Voilà des passages qui montrent clairement que Jésus est Dieu. Vous pouvez donc comprendre pourquoi certaines personnes ne veulent pas qu'on touche les épîtres. Pour eux, les épîtres, ce n'est pas trop crédible. Parce que là-bas, ce n'est pas Jésus pour eux, ce n'est pas Jésus qui dit. Ils pensent que ce sont les évangiles qui sont pleinement crédibles parce que là-bas, Jésus dit un certain nombre de choses. Et les épîtres ne sont pas très crédibles parce que ça ne sort pas, il y a des choses qui ne sortent pas directement de la bouche de Jésus. Simplement, ils ne comprennent pas ce que c'est que ce livre. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la Bible. La Bible nous fait clairement comprendre, c'est écrit là, frère, que toute écriture est inspirée de Dieu. L'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens nous fait comprendre que les paroles qu'il dit, ce n'est pas leurs paroles, ce sont les paroles de Dieu. C'est clairement écrit. Si vous prenez 1 Thessaloniciens, je crois, le chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul le dit clairement, que vous avez reçu ces paroles comme elles sont exactement. Ce ne sont pas les paroles des hommes, mais ce sont les paroles de Dieu. Ces gens, frères, il n'y a pas une seule parole de Paul dans ce livre, comprenez-le. Je veux encore le redire, je l'ai souvent dit. Il n'y a pas une seule parole de l'intelligence de Paul dans ce livre ou de quelque autre homme. Tout ce qui est écrit ici, de Genèse à l'Apocalypse, du premier verset de Genèse au dernier verset du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Frère, c'est sous le contrôle de Dieu que ça a été écrit. Amen. C'est la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspirait ces hommes pour qu'ils disent ce qu'ils ont écrit là. C'était Dieu qui leur demandait d'écrire ça. Toutes ces paroles ont reçu le sceau de Dieu. C'est scellé. Donc Paul ne peut pas venir réfléchir, vient écrire des choses ici dedans. Non, ce n'est pas possible. Genèse, Apocalypse, c'est la Bible. Et tout ce qu'on peut vous dire concernant une vérité dans ce livre, vous devez pouvoir le vérifier dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que l'Ancienne Alliance était l'ombre. La réalité, c'est dans le Nouveau Testament. Et l'explication des paroles de Jésus, c'est dans les épîtres. Amen. Le Seigneur a bien décortiqué ces choses, il les a bien séparées. Et il nous dit enfin, pour pouvoir comprendre, il faut que lui nous ouvre l'esprit, comme il a ouvert l'esprit des apôtres pour qu'ils comprennent. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'avoir la Bible si tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu pourras la lire tous les jours, tu ne comprendras pas. Et c'est même pourquoi quand tu n'es pas né de nouveau, même quand tu veux lire la Bible, tu commences à lire, tu as sommeil après. Parce qu'il y a des esprits méchants qui sont là pour t'empêcher de lire. Parce qu'en lisant,
Le Saint-Esprit peut toucher ton cœur avec un verset et tu comprends ton état de pécheur, tu te répands. Il ne faut même pas que tu lises ce livre-là. Ce n'est pas en vain que l'Église catholique romaine, pendant des siècles, a tué tous ceux qui possédaient des Bibles, parce qu'ils estimaient que le peuple ne peut pas comprendre, il n'y a que eux, les prêtres, qui peuvent comprendre. Quand tu avais une Bible, on te tuait, on prenait cette Bible, on la brûlait. Voilà ce que l'Église catholique a fait. Parce qu'il ne fallait pas que les gens aient le livre. C'est pourquoi quand la Réformation vient avec quelqu'un comme Martin Luther, qui traduit la Bible là, et puis il la ventile un peu partout dans le monde, ça crée tous les problèmes que ça a créés. Mais les gens ont été éveillés quand ils ont commencé à lire. Les gens ont commencé à se révolter contre le système satanique catholique romain là. Parce que le Seigneur parle par ce livre. Amen. Prenons donc Apocalypse maintenant. Je pense qu'on va finir, c'est l'avant-dernier passage concernant le Nouveau Testament. Apocalypse 21. Apocalypse 21, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vivement que ce jour arrive. Amen. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône, dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Vous voyez que c'est Dieu qui donnait l'ordre. Écris. Il ne faisait qu'écrire ce que Dieu disait. Écris, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dans la notion de Dieu, qui est en train de parler ici? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Qui est en train de parler ici? C'est le Père. Amen. On dit celui qui est assis sur le trône. Depuis Apocalypse 4, 5, on voit que celui qui est assis sur le trône, c'est le Père. Le Père est assis sur le trône et il dit: Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. C'est le Père qui le déclare. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Allons dans Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit: Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui parle ici? Jésus. Amen. Ce que le Père dit de lui, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin et tout ça, Jésus nous dit la même chose concernant sa personne. Frère. Et il conclut en disant le Tout-Puissant. Amen. Ça nous fait penser au Dieu puissant d'Ésaïe 9, 5. Là-bas on dit Dieu puissant. Dieu en réalité
est puissant, il est tout puissant. Jésus ici, il dit il est l'alpha et l'oméga. Alpha, oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc il est en train de dire je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Jésus s'attribue ce titre-là également. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous? Nous sommes aussi des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Jésus était enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il était aussi serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Qui ici là est courageux pour dire qu'il est l'alpha et l'oméga? Il lève la main. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu comme Jésus. Qui est alpha et oméga ici? Judith, c'est bon toi? Ah, tu te frottais juste la tête. Amen. Qui peut oser dire je suis le tout-puissant ici? Simplement parce qu'on comprend que ce serait un blasphème de le dire. Amen. Ce serait insulter Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas aller là-bas, frère. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça de lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible. Apocalypse 22. On lit beaucoup de passages bibliques. Je vous avais dit déjà dès la première partie qu'on ferait ce qu'on j'appelle une archéologie biblique. L'archéologie, c'est qu'on fouille, on va fouiller très loin, on creuse pour trouver des choses cachées. C'est ça en fait que nous sommes en train de faire. Apocalypse 22, je vais lire les versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qui est-ce qui est en train de parler ici? Jésus-Christ. Il redit la même chose. Au début du livre, il dit ça, au chapitre 1, et il conclut avec la même chose au dernier chapitre. Amen. L'alpha et l'oméga du livre d'Apocalypse révèle que Jésus est le Tout-Puissant, que Jésus est Dieu. Amen. Et le livre d'Apocalypse, je vous dis, Apocalypse veut dire révélation. Donc dans l'Apocalypse, on nous révèle clairement que Jésus est Dieu. Le livre des révélations nous révèle que Jésus est le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Lisons le dernier passage sur ce point-là avec le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Je vais lire le verset 20. Le verset 20, il est écrit: Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Quand on dit nous a donné l'intelligence, c'est qu'il a ouvert notre intelligence pour qu'on comprenne. Amen. La même chose qu'il a fait dans Luc 24. On dit que là-bas qu'il a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Et on nous dit donc, c'est Jésus qui peut nous ouvrir l'intelligence pour qu'on comprenne. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Après on nous dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Puis on nous dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. De qui est-ce qu'on parle ici? De Jésus. On nous révèle ici que c'est Jésus qui est le Dieu véritable et il est aussi la vie éternelle. Dans Jean 17, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Amen. Une égalité parfaite avec le Père. Une égalité parfaite avec le Père. Jésus est le véritable Dieu et il est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5. Chapitre 1, pardon. 1 Jean chapitre 1, pour comprendre clairement cette chose-là. Pour mieux comprendre 1 Jean 5, 20, parce que les gens peuvent toujours discuter, c'est même pas de Jésus qu'on parle là-bas. Allons dans 1 Jean chapitre 1, on va lire les versets 1 et 3. Voilà ce qui est écrit. Ce qui était dès le commencement, c'est l'apôtre Jean qui parle ici, le disciple que Jésus aimait le plus. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Cette vie éternelle, là, c'était Jésus-Christ. Et on nous a dit dans 1 Jean 5:20 que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc il est question dans 1 Jean 5:20 de Jésus. Après, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et le véritable Jésus, pas le Jésus des musulmans. Je ne parle pas de Issa, parce que Issa n'est pas Jésus-Christ. Issa a une mère. Issa n'est pas le Fils de Dieu. Issa n'est pas le Fils de Dieu parce que les musulmans vous disent que Dieu n'a pas de fils. Issa n'est pas mort. Dieu a trompé les Juifs. Il a mis une autre personne à la place de Issa à la croix. Voilà ce qui est écrit dans le Coran. C'est pourquoi je vous dis, le Issa des musulmans n'est pas le Jésus des chrétiens. Amen. Comprenez-le bien. Ne dites jamais que même les musulmans croient en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus, pas au Jésus de la Bible. Ils ne croient pas au Jésus de la Bible. La Bible nous révèle que Jésus est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Alléluia. Voilà, frères, comme ça les différents passages que j'ai pu trouver pour vous donner de comprendre à la lumière des Écritures que Jésus est véritablement Dieu. Amen. Si quelqu'un vous dit que Jésus n'est pas Dieu, il est en train de vous enseigner une fausse doctrine. Amen. Et il ne faut pas accepter que quelqu'un vous dise non, Jésus est Dieu, mais il est un petit Dieu. Amen. Jésus est Dieu, il est Seigneur.